10 ans plus tard, entre nous, il y avait une distance. Il y avait une distance entre nous. 10 ans plus tard, j'ai rencontré cette personne. Elle m'a regardé d'abord avec un regard, et d'un simple regard, ça a commencé à évoluer. Il y avait une légère distance entre nous, on ne se connaissait pas encore. C'était la nuit, très tard le soir, et je ne le voyais presque pas. Il était juste en dessous de la lumière d'un lampadaire, mais je ne le voyais presque plus, parce que la lumière était presque éteinte. Il était un peu plus derrière et le lampadaire un peu plus devant. Juste à côté, il y avait une poubelle et un banc. La poubelle était remplie, et il m'a regardé. Il m'a regardé avec un sourire en coin, moi je l'ai regardé simplement, et j'ai essayé de l'apercevoir. Plissant un peu les yeux et regardant un peu le côté, là où il y avait le banc, il m'a regardé et s'est avancé d'un pas. J'ai pu apercevoir ses yeux, puis enfin j'ai pu apercevoir ses jambes et son corps. Il s'est mis devant moi et m'a regardé. Il s'est assis par terre et il a attendu. Entre nous, il y avait une distance. Il s'est assis par terre et a attendu. Il a croisé les jambes. Finalement, j'ai avancé de quelques mètres et je me suis arrêté au milieu. J'ai croisé les jambes et je l'ai regardé, assis par terre avec les jambes croisées et mes mains en arrière. Je lui ai demandé comment il s'appelait, il n'a pas répondu. Un instant, je l'ai regardé. J'ai regardé ses yeux. Il avait de beaux yeux verts. Il avait des yeux verts très clairs et je l'ai regardé. Je l'ai regardé un instant, ses yeux verts très clairs. Il s'est avancé un peu plus et est venu là où moi j'étais assis. Quand il est venu là où moi j'étais assis, il m'a tendu la main et il m'a regardé. Il m'a dit son nom, il m'a dit qu'il s'appelait René. On a été s'asseoir sur le banc à côté de la poubelle et il m'a dit « Regarde ». J'ai regardé là où il était parti. Il était parti à quelques mètres à côté de la poubelle et il m'a dit « Regarde ça ». Je l'ai regardé, sans hésiter, sans même penser à ce qu'il allait faire, je l'ai regardé. J'ai vu qu'il avait pris un morceau de papier qu'il avait brûlé avec un briquet à gaz qu'il avait en main. Il avait un briquet à gaz qu'il avait en main et qu'il avait dans son jeans. S'il l'avait pris, il avait brûlé le morceau de papier. Il l'a jeté dans la poubelle et j'ai vu que la poubelle a pris feu. L'intérieur. Ce que la poubelle contenait, les ordures ont pris feu. Partout, ça sentait les ordures, ça sentait la moisissure. Ça sentait la moisissure partout, je l'ai regardé. Il m'a fait rire et il m'a pris par la main. Quand je me suis relevé et que j'étais à côté de lui sur le banc, il m'a regardé et il m'a dit « J'ai essayé de te faire rire parce que j'ai vu que tu étais triste ». Je l'ai regardé, je lui ai dit merci. Passant ma main dans son cou, je l'ai embrassé et j'ai rapproché mes lèvres des siennes. Il m'a demandé si j'étais sûr, je lui ai dit oui. Il a passé sa main dans ma nuque et il m'a embrassé moi. Je suis resté à côté de lui et il a passé ensuite sa main juste dans mon cou. Juste dans mon cou, sur mon épaule à côté, j'avais sa main sur la sienne. J'avais sa main sur la sienne et ma main sur la sienne. On est resté assis comme ça, regardant le vide, au milieu. Au milieu, on est resté assis là, regardant le vide un instant. Bras dessous, j'avais ma main au-dessus de la sienne et j'avais mon bras au-dessus du sien. Ma main était en train de tenir sa main droite. Ma main gauche était en train de tenir sa main droite et ma main droite tenait sa main gauche. Je le regardais, on était bras dessous, et lui, sa tête contre moi, moi ma tête contre son épaule. Son épaule était chaud et il était un peu plus chaud que moi. Je sentais la chaleur de son corps venir contre le mien et réchauffer tout mon corps. J'avais l'impression d'être entouré d'une protection de vapeur chaude. J'avais l'impression d'être entouré d'une protection de vapeur chaude, comme si un courant chaud traversait mon corps. Je l'ai regardé, je l'ai embrassé encore une fois. Je lui ai dit qu'il était cool, qu'il était sympa, qu'il était gentil, qu'il avait essayé de me remonter le moral, et je ne sais pas comment il avait vu que j'étais triste, mais je l'ai regardé et je lui ai posé la question. Ensuite, il a dit que ça se voyait dans mes yeux, que j'avais les yeux un peu plus brillants quand j'étais triste. Je l'ai regardé et je lui ai dit que c'était vrai. Quand j'étais jeune, ma mère m'appelait pour me dire que j'étais triste. Ma mère m'appelait quand j'étais un peu plus jeune et me disait que j'avais les yeux qui pleuraient un peu, comme s'ils étaient plus humides. Comme s'ils étaient plus humides et que j'avais les yeux qui pleuraient. Elle m'appelait tout le temps et elle me disait que j'avais les yeux qui pleuraient et qui étaient brillants. Comme ça, elle savait que j'étais triste. À ce moment-là, comme ça, elle savait que j'étais triste. J'avais les yeux brillants qui pleuraient un peu. Il s'est approché de moi et il a essuyé la larme qui est tombée de mon nez droit et qui coulait le long de ma joue. La larme qui coulait le long de ma joue, il l'a essuyée et il s'est mis juste devant moi.
Avec son doigt posé sur ma joue, il essuie la larme qui tombe de mon œil droit, et il m'embrasse sur la lèvre. Il m'embrasse sur la lèvre et sur la bouche, et je le regarde passant ma main dans sa nuque. Je lui dis merci de savoir et d'avoir remarqué ça, car personne ne l'a encore remarqué. Je pars avec lui en lui tenant la main et on disparaît dans l'obscurité un peu plus tard derrière le lampadaire.